Aujourd'hui, il est nécessaire de lire Homère pour comprendre l'ampleur de la violence qui est en nous. L'hubris aujourd'hui, ce serait la violence dans les cités, la violence des réactions aux caricatures du Charlie Hebdo, les crimes d'honneur. Et cette violence-là, il me semble qu'elle est présente chez Homère. Elle est décrite de façon terrible, avec des images sanglantes. On a des têtes qui tombent, des hommes qui ramassent leurs entrailles, donc tout ce qui fait partie d'une imagerie comme on peut voir dans les films ou dans les jeux vidéo d'aujourd'hui. Mais tout cela, c'est dans une direction qui est celle de la maîtrise. S'il devait y avoir un message homérique, ce serait cette capacité de dompter ses désirs. Le mot de dompter revient très souvent chez Homère, se dit Damadzein, et c'est le dompteur de cavale, Hector, c'est Achille, dompte tes passions, maîtrise ton cœur, retourne toi vers la divinité Athéna qui t'empêche de tuer. Et il me semble qu'aujourd'hui il est très important de revenir là-dessus. Homère nous met en garde contre cette violence. Il présente une violence de la violence, une critique, une colère de la colère. Nous sommes à une époque où la question de l'identité est au cœur de toutes nos réflexions, mais aussi de tous nos affrontements. Or, ce que l'Iliade fait comprendre, que l'identité ne saurait être comprise comme un état figé. Elle change, elle peut être perturbée, elle entre dans des contradictions. Dans l'Iliade, le garant de l'ordre de l'univers, qui est le Dieu suprême, Zeus, est en contradiction avec lui-même, parce qu'il soutient tantôt les Grecs, tantôt les Troyens. Eh bien, cette indécision, qui est au cœur même de la décision, eh bien, fait comprendre que les décisions ne découlent pas de quelque chose comme une certitude univoque. Et se donner le moyen de penser cette espèce de mouvement qui peut paraître chaotique, mais qui ne l'est pas du tout, parce que l'œuvre d'Homère y met de l'ordre. C'est le déploiement, mais en acte, de l'ensemble des avatars de l'identité. Lire Homère, je pense que c'est à faire parce qu'il y a ces deux grandes figures, Achille et Ulysse. Achille, c'est la force, celui qui fonce, celui qui agit et qui pleure, quand il voit les conséquences de ses actes aussi. Et Ulysse, c'est la ruse. Et donc, on est pris entre ces deux modèles de concevoir la vie. Et c'est une lutte entre les deux. Et je veux dire, si on rentre dans cet univers, on se passionne pour les deux, eh bien, on voit comment on a plusieurs manières de se rapporter à la réalité. Donc, l'Iliade et l'Odyssée sont des poèmes qui ne veulent imposer aucune leçon, ne disent pas comment il faut vivre, comment il faut penser, se représenter le monde, les dieux, la société. Ça laisse les auditeurs libres. Et ce sont des poèmes qui sont d'une générosité extrême, l'un comme l'autre. C'est-à-dire en étant très très précis sur les douleurs qu'on ressent, alors que ce soit à la guerre, mais que ce soit aussi en amour, en exil, en séparation, en pauvreté, quand on devient esclave, etc. Donc le poème essaie de reprendre ces désarrois et d'en faire une beauté. Non pas pour dire la vie est belle, il ne s'agit pas de rendre artistique la vie, ça ne l'est pas, mais de dire ce qu'il y a de plus dur dans le grain de la vie, on peut en faire quelque chose de grandiose.